été très présent même pendant cette période de confinement et on s'est réunis très régulièrement pour évoquer tous les problèmes les problèmes présents et à venir, donc liés aux salariés, à l'emploi et toutes les mesures qu'on devait prendre par la suite. Le bulletin à cheval, c'est un sujet sur lequel on travaille déjà depuis quelques années, puisque effectivement le législateur nous a permis de réaliser un bulletin de paie à cheval déjà depuis plus d'1 an, je crois. Et le problème, c'est que les outils informatiques ne sont pas en adéquation avec la loi. Alors, il y a quand même des moyens de réaliser cette paie à cheval. Les moyens qui existent aujourd'hui, c'est soit le TESA web, soit web ou simplifié, soit un logiciel de paye adapté. Et par contre, il y en a qui ne le permettent pas, donc certains logiciels ne le permettent pas, et notamment le TESA+. Alors, suite à nos demandes répétitives auprès des caisses de MSA, on a eu un retour ces dernières semaines qui nous dit qu'il est possible aujourd'hui pour un employeur de revenir du TESA+ au TESA simplifié et ainsi de pouvoir réaliser donc des payes à cheval. Alors là aussi, on s'est réunis très tôt au début du confinement avec les services de l'État pour établir un guide palissage et un guide vendange. Donc ces deux guides ont été élaborés avec des réunions hebdomadaires entre la Directe, la MSA, la DDT, en partenaire avec le CIVC, l'UMC et la FEDEDECOP aussi, et qui est en ligne aujourd'hui sur notre site et qui est toujours sujet à évoluer au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation et des dispositions prises par les gouvernements. Et chacun sait qu'on a été très touché par le Covid-19 et que les résultats des exploitations vont être compliqués dans les mois à venir et qu'obligatoirement il va falloir trouver des solutions. Donc le SGV, par le biais de tous ces services, a fait des demandes auprès du gouvernement pour avoir des aménagements et des réductions, notamment de charges patronales, à une hauteur la demande était de faire qu'à une hauteur de perte de chiffre d'affaires de 60%, on puisse avoir une réduction de 100% des charges patronales et que si on avait une réduction de chiffre d'affaires inférieure à 60%, on ait une possibilité d'avoir une réduction de charges de 50%. Malheureusement, ces demandes n'ont pas été entendues, ou en tout cas n'ont pas eu d'écho, et aujourd'hui, toutes ces mesures ont été rejetées par le gouvernement. Écoutez, déjà pour le recrutement, il y a quand même une grande partie des gens qui, d'une année sur l'autre, retrouvent leurs équipes. Ça, c'est quand même la majorité des cas. Et puis après, effectivement, quand on a besoin, les filières traditionnelles entrent en jeu. Alors, les filières traditionnelles, c'est Pôle emploi qui met en place des mesures exceptionnelles, notamment à Épernay, avec un bureau déplacé au niveau de la gare. C'est des courriers qui ont été faits au président d'université, au CROUS, puisqu'on va vendanger en fin août à une période où les cours n'auront pas repris dans les universités pour inciter toute la population des jeunes à se tourner vers les offres d'emploi et à se tourner vers le vignoble pour essayer de trouver un job, puisqu'il y a quand même des emplois à pourvoir. Et puis aussi, c'est la reconduction et même le développement à toute l'ère d'appellation du dispositif RSA vendange, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui est tributaire du RSA pourra garder son RSA et cumuler son RSA avec sa paye vendange s'il souhaite aller travailler dans les vignes pour faire ses opérations de vendange.